Présente-toi. Donc, B-Boy Rowan, Fabrice, prénom Rowan aussi, deuxième prénom. Donc, danseur et membre fondateur du groupe Figure de Style, originaire de Chenauve, en banlieue dijonnaise. Donc voilà. Ça fait, toi à la base, t'as enseigné pratiquement à toute la région. Ouais, c'est clair. La plupart des danseurs d'ici, jeunes, il y a plusieurs générations en fait, ils sont tous passés chez nous. Et moi j'ai commencé parce que voilà, j'aimais ça, transmettre avec ce qu'on a, quoi, tu vois. En plus, t'as transmis toutes les formes de danse. Rock, pop, house, break. Tout. Pour moi, c'est à l'époque, tu vois, on devait savoir hype. Tout à la hype, tu vois. Tu commençais par ça, après tu faisais un peu de smurf, après tu vois, tu touches à tout, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe dans le game en ce moment ou bof? Non, sincèrement, non. Pas trop. Bah, est-ce que tu peux au moins me donner 2-3 noms de mecs que t'aimes bien en ce moment au niveau du break? Chacal. Chacal en ce moment. Ouais, bah, ça fait un moment, j'aime beaucoup. Les Furies. Les Furies, le groupe Montpellier. Ouais, les mecs de Montpellier. Putain. Le problème c'est ça, j'ai pas la mémoire des noms, tu vois. Mais il y a beaucoup de b-boys, notamment des jeunes parisiens que j'aime beaucoup, même, comment il s'appelle, le petit lyonnais là. Pac, tu vois, bon, voilà, après, dans sa danse là, il fait des bonnes choses, tu vois, il exprime beaucoup de belles choses. Ça te parle? J'aime beaucoup, ouais. Ça te parle, cette nouvelle génération? Ben, pas tous évidemment, mais après le problème c'est que moi je suis, tu vois, j'ai décroché. Je m'en fous en fait, sincèrement, tu vois, je regarde quand ça me plaît, je reste, quand ça me plaît pas, je change quoi. Tu vois, je suis pas fan, je m'en fous en fait, tu vois. C'est plus ça. Par contre, quand un mec me plaît, j'aime ce qu'il fait, après tu essaies de voir sa mentalité, voilà, et moi si ça me plaît, j'essaie de le faire venir ici pour qu'il puisse. Comme ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, exactement, tu vois. L'idée c'est ça en fait, tu vois, de faire, pour moi c'est ça le hip-hop aussi, tu vois. C'est pas simplement le mec il est bon, et puis on saute dessus, en fait c'est un connard à la fin, tu vois. Ouais. T'essayes, si tu peux aussi lui apporter, si tu peux le faire connaître, si tu peux le proposer. C'est clair, sans problème. Ouais. Vous êtes un des rares groupes en France à être connu et pour être une vraie famille. Ouais. Voilà. Et une question un peu plus délicate, après tu réponds si tu veux. Est-ce que si demain si demain tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu prendrais toujours le micro sur l'événement du Botti ou pas du tout? Bien sûr. Ouais, toujours. Ouais. Bah tu sais, c'est partout, hein, c'est comme ça, je veux dire, on va pas revenir en arrière, du moins changer les choses. Regarde, aujourd'hui c'est toujours la même chose, et je parle pas du Botti, hein, je parle en général, tu vois, même si je suis plus dans le game entre guillemets, tu vois, tu sens que voilà, il y a des connivences, des copinages et tout, et donc, ce qui est logique, tu vois, on va faire croquer son pote et ainsi de suite. Et après, bon, voilà, moi, j'ai une affinité particulière avec toi. Donc, évidemment, je suis ce que tu fais. Je regarde via Facebook ou autre, tu vois, qu'on soit d'accord ou non, que j'aime ou non, je suis parce que je connais l'homme en fait. C'est pour ça que je suis. Après le reste, tu vois. Voilà. T'as vu que j'étais un mec qui me bougeait le cul. Ouais, là, ça c'est clair. Ça on peut pas l'enlever. Tu vois, je veux dire. Après, je te dis, je ne suis pas dans le game, mais j'aimerais bien trouver une personne dans le game ou autre qui connaît le breakdance, le breaking, et qui pourrait dire ouais, Yuval, il bouge pas. Ça, c'est un mytho, tu vois. C'est la personne qui dit ça, celle qui est assise dans son canapé, parce que tu essaies plein de choses, après ça marche ou ça marche pas. T'as tout compris. Voilà, t'as compris la personnalité. Voilà. C'est ça. Toi aujourd'hui, tu es plus dans la transmission encore de nouveau? Mais depuis le début, hein, moi c'est parce qu'à un moment donné, je suis tellement en phase de battle. Ouais, mais en fait, pour moi, en tout cas personnellement, je m'épanouis pas dedans en fait, tu vois. Moi, ce que j'aimais avant, c'était justement ce côté challenge, tu vois. Mais sincèrement, j'en ai rien à foutre de la victoire, genre ça fait toujours du bien, c'est pas ça. Mais après, ça n'engage que moi. Mais ce côté. On vous a jamais entendu vous plaindre. Ah ouais, tu vois. Une fois en 10 ans. Ouais, mais tu vois, parce que. Sinon jamais. Tu vas te plaindre, du moins, tu vas gagner, dans 3 ans, c'est fini. Tu fatigues, il suffit que tu te pètes une jambe, il n'y a plus personne. Et puis encore une fois, la plupart des danseurs, des danseurs, pas tous, mais il y en a beaucoup qu'on a rencontrés, ce sont juste des danseurs. Et tu vois, en boîte de nuit, ils savent pas danser, quoi. Tu vois, des danseurs, c'est vrai. tu vois, pardon. Moi j'aime la danse en général, tu vois, j'aime ça, j'aime la danse. Donc voilà, moi c'est. Toi, t'es le leader de Figure de Style. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, dans l'état d'esprit, ta philosophie, elle est entre deux mondes, le sport de combat et la danse. Après, ça peut même dans mon crew, ils grandissent, tu vois, ils ont grandi, donc ça peut ne pas plaire, ou il y en a d'autres qui veulent faire telle ou telle chose.
Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi, parce que les grands de mon quartier, c'était ça, tu vois, ils dansaient, mais c'était des carrières à la base, tu vois. Ouais. La danse, c'est un échappatoire, et nous, ça a toujours été un échappatoire. Aujourd'hui, on mange, mais genre, j'ai pas fait de plan de carrière pour être danseur, professionnel, et puis on n'a pas inventé le vaccin contre le sida. Mais ça t'aurait plu de faire danseur ou pas du tout? Ah non, absolument pas. Non. Danseur comme genre en compagnie, des trucs comme ça. On a monté une compagnie, hein. On avait une compagnie avec Figure de style. Après, on l'a dissous parce que bah, moi je veux prendre mon cas. Ouais. Moi j'ai eu un enfant. Ouais. Et moi il est hors de question que je parte à des kilomètres pour la danse. Et mon enfant, je ne vois pas grandir. Moi, la famille, c'est le plus important. Donc, s'il faut être là, danser juste pour le kiff, les trainings, au niveau local, à côté, ça me va. Tant que je suis avec ma famille et je vois mes enfants grandir, je vois ma mère, ma famille, bon, ça me va. Le reste, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Je vois. Est-ce qu'on pourrait dire que HDMI, c'est un peu l'héritage? Ouais, c'est Julien, c'est son délire. Ouais. Tu vois, donc il aime bien ça. La plupart des élèves qu'il a là, ils sont venus chez nous. Tu vois, donc c'est le crew en fait, qu'on veuille ou non. Il a besoin de son identité propre. Ouais. Et je pense que c'est important qu'il trouve son identité propre. Après, c'est la famille. Julien, c'est mon frère. Hormis le crew, il y a des membres du crew. Il y a Manuela, il y a Sarah, tout ça, c'est F2S. Donc ça sera F2S dans tous les cas. Voilà. F2S, exactement. Voilà. Toi, sur le Breaker Face, ton rôle, c'est d'être arbitre, c'est-à-dire qu'au moment où tu estimes qu'un danseur peut se blesser parce qu'il veut trop en faire, t'interviens. Ouais, j'essaie, T'as calqué un peu l'idée sur le sport de combat, en fait. Ouais, exactement, tu vois, parce que pour moi, ce qui me plaisait pas, je prends vraiment certains danseurs, ils sont là, on s'invente des vies, alors qu'au final, tu prends pas de coups. Du moins, si tu veux pas les prendre les coups, tu les prends pas. C'est pas comme dans les sports de combat, tu vois. Donc, si tu veux faire ta grosse tête, t'as perdu, mais après, ça va être la faute de l'autre et tout. Non. Là, t'es tout seul. T'es tout seul, tu vois. Tu perds, baisse ta culotte, ou va, assume, sois un bonhomme, serre la main à l'autre, dis j'arrête, et si l'autre il veut pas arrêter, assume encore. Mais c'est une leçon de vie pour moi. Voilà. Donc, comme une espèce de soumission. Exactement. Mais c'est comme ça, il faut accepter la défaite. Et tu trouves pas que ça se perd un petit peu cet état d'esprit en France? Totalement. Autant je te dis, je suis pas la personne qui anime le plus, toi tu l'es, mais à côté de ça, c'est l'essence, ça je suis d'accord avec toi, c'est l'essence, tu vois. Ça a toujours été comme ça, nous quand on allait au hall, quand on était petit, on se faisait tège, parce que t'étais pas chez toi, donc il fallait faire ta place, quoi. Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Aujourd'hui c'est un peu funky, on se connaît tous, c'est cool, mon pote t'es beau, t'as des belles URH, tu vois, c'est beau quoi. Tant mieux. En fait on a tout mais en fait on a rien. Voilà, exactement. On perd l'essence, mais après dans la société c'est comme ça aussi, tu vois bien. C'est large, c'est pas que la danse. Je pense que c'est vraiment tout aujourd'hui, l'essence même du truc. Tu vas être là, tu vas être sur ton téléphone, tu vas même plus regarder ce qu'il y a, tu vas juste prendre une photo. Tu vas pas prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de toi. Tu vas prendre la photo pour la montrer aux autres, en fait, tu vois. Pour moi c'est pareil. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent à la culture hip-hop en ce moment? Mis à part ce manque d'agressivité, peut-être. Non, parce que je suis dans ma bulle, moi. Donc au final, on se protège un peu de tout ça, tu vois. Quand on a envie de faire venir des gens, on essaie de les faire venir, ils viennent chez nous, tu vois. Quand j'ai envie d'emmener des jeunes dans un endroit, je le sélectionne. Parce que je connais les gens, parce que même si, tu vois, ça peut être un peu spécial, tu sais où tu vas, quoi. Donc au final tu te protèges, et on n'est pas à Paris, tu vois, donc on est en province, donc quand tu sors. Après tu connais tout le milieu. Oui, bien sûr. Il y a tellement de temps que tu es dedans. Oui, mais sincèrement, tu vois, malheureusement, il y a des gens même, tu vois, je vais saluer, je les connais pas, j'oublie en fait, c'est pas un manque de respect, c'est que je suis à l'ouest, tu vois, je suis à l'ouest. Ouais, t'es moins dans le game qu'avant. Ah ouais, totalement. Parce qu'à une époque, il y avait quand même, t'as fait beaucoup d'événements. De Yobé, de Claclic, là, je me rappelle. À fond, mais maintenant, tu vois, voilà, moi je suis un b-boy for life, tu vois. Donc, et c'est pas juste un truc sur le t-shirt, je suis né là-dedans, tu vois. Que j'ai 30, 40 ou 50 ans ou 60. Parce que ton frère, t'avais un frère qui dansait à l'époque. Ah oui, ton grand frère. Ah ouais, mes deux grands frères, mes trois, ils dansaient. Et là, c'est nos 20 ans cette année, tu vois. Donc on va faire des petits trucs pour rendre hommage aux grands aussi. Il y a des grands du quartier avec qui nous ont aidés aussi, moi, qui m'ont aidé à avancer, certains sont loin, d'autres tu vois, c'est compliqué. Mais quand ils nous voient, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et moi, je veux leur rendre ça aussi en leur expliquant que nous, si on est là, c'est aussi grâce à eux. Et pour moi, c'est ça. À la base, personne ne fait ça. C'est rare ce que tu dis là. Personne ne fait ça. Pas, tu vois. Mais voilà, c'est des mecs qui dansaient juste en faisant des vagues, tu vois. Mais quand ils faisaient ces vagues-là, en tout cas pour notre quartier, c'était les grands. Tu vois, il y avait la hiérarchie, donc même s'il y a 2 ans d'écart, t'es un petit.
Donc eux ils vont danser, tu vas les regarder, ils vont dire fais ça petit gamin, machin, tu vois. C'est des petits mots, mais à un moment ils vont croiser, fume pas, fais pas ci, fais pas ça. Au final ils t'aident à grandir. Grave. Et nous, et en tout cas moi, j'estime que c'est ce que je dois rendre aux petits, tu vois, à mon niveau, tu vois. Non mais vous êtes, c'est-à-dire que même si les gens ne savent pas ce que vous proposez, enfin moi je sais ce que vous proposez parce que je sillonne un peu toute la France, et ben rien que quand on regarde le groupe Figure de Style, tu es obligé de savoir que les valeurs, la mentalité, enfin tout est clair, tout est droit. Il n'y a rien de bancal, tu le sais. On essaye. Il n'y a personne qui dira que tu peux parler sur Figure de Style. Ben, j'espère en tout cas. Il vous avez prouvé 1000 fois et en plus de ça, je te dis, à part une fois où il y a peut-être un impair le jour où tu es monté sur le body, mis à part ça, il n'y a même pas une story, il n'y a rien. Non, nada. Ce qu'on cherche pas, parce qu'on essaie de se protéger aussi, tu vois. On n'est pas parfait, mais en tout cas par mon éducation et quand tu fais des conneries, il faut les faire en scred, tu vois. Tu ne peux pas te montrer, t'es ridicule, après t'es catalogué, tu vois. Donc tu fais tes trucs en scred, après tu reviens, t'es clean devant les gens, devant les plus âgés, devant les anciens, devant même les plus jeunes, tu vois. Après c'est l'image que moi j'essaie d'avoir, ça veut pas dire que je suis propre, ça veut juste dire que voilà, quand tu me vois, tu peux pas parler. Voilà. Et après à l'extérieur, ceux qui me connaissent bien, ils savent comment je suis. Le reste, tu vois. D'accord. Et est-ce que tu peux donner 2-3 noms de gens qui t'influençaient peut-être à l'époque quand tu dansais, à part les grands de ton quartier? Non, d'extérieur, les actuels. Hein. Actuelle Force. Actuelle Force, que ce soit Karim, que ce soit Gabin, Blaise, Pascal Blaise, tout ça, c'était des monstres, tu vois. Et ça l'est encore. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Storm. Tout au-dessus. Pour moi, c'est clair. J'avais même Crazy Leg. Crazy Leg. Mais l'anecdote, c'est que quand je l'ai rencontré, ça s'est très mal passé. Crazy Leg. Mais j'étais jeune, tu vois. Et c'est cette anecdote-là qui m'a fait comprendre qu'il ne faut jamais être fan. Parce qu'à l'époque, c'est cassé de vidéo, donc tu vois. C'était lointain, tu vois. Tu l'as croisé où? À Miami. La fois où on y était avec. On était ensemble. Voilà, On s'est vu, on s'est croisé en 2000. En 2000 ou 2000. En 2000. Voilà, ça dans ce là. Et donc voilà. Et puis. Quand je l'ai rencontré, il m'a permis de comprendre que t'as beau être un danseur, en tout cas à l'époque, c'était con, t'es con, quoi, tu vois. Voilà. Et donc moi ça m'a pas enculé, Crazy Leg malgré tout. Ken Swift, beaucoup de respect pour Ken Swift, c'est américain, voilà. Tu connais ton histoire, quoi. Oui. Tout, voilà. T'as grandi avec Beast Suite, quoi. Totalement. Sydney, même j'ai grandi avec HOP, tu vois. J'étais petit, mais sinon je regardais ça. Donc moi, je suis 77, hein. Voilà, tu vois. Donc c'était ma génération, quoi. Donc, que je le veuille ou non, j'ai baigné là-dedans et en espérant faire dans le bon sens du terme, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ce que tu vois dans le game, ça te plaît ou bof? Dans ce milieu, même si t'es pas vraiment impliqué, le fait qu'il y ait plein de battles. En fait, le niveau déjà, il est trop loin. Franchement, les vidéos sont trop loin. Déjà, tu regardes un passage de base à l'époque, c'était une trentaine de secondes. Maintenant, on a 45, entre 45 et 1 minute. C'est déjà énorme, tu vois. Et puis, techniquement, ils sont loin. Après, moi, ce qui me plaît moins, moi, j'aime le b-boying, tu vois. Le vrai b-boying, tu vois. Tu vois, comme les Quinry, mais il faut un mélange en fait entre Quinry, entre Européens. Les Ruggeds, ils font ça très bien, tu vois. Voilà, voilà pourquoi ce sera, pour moi, à mon avis, c'est un groupe qui va percer pendant longtemps, parce que c'est un vrai crew. Un vrai crew. Ils se connectent, ils se côtoient, ils tombent, ils se montrent en train de tomber, ils rigolent, on les voit. Ils se prennent pas au sérieux, mais finalement, ils bossent bien, tu vois. Donc, c'est ce qui me plaît. Tu vois, finalement, je connais un peu. Tu vois, les Ruggeds, j'aime beaucoup leur mentalité aussi. Voilà, après, je te dis, les jeunes en France, voilà, moi je suis un ami des Pokémon, tu vois, c'est la famille, hein, tu vois, Lilou c'est la famille, toute l'équipe c'est la famille. Donc même si Lyon, tu vois, Lyon on peut pas leur enlever, c'est eux qui ont amené beaucoup de... Ah mais Lyon c'était important. La technique, tu testes pas les phases, à l'époque, voilà. C'est eux, et ben tu vois, c'est un mélange de tout ça qui ferait que pour moi... Halim à l'époque, Salim, voilà pour l'époque, Michael, Rota, tout ça. Et puis il manque forcément les deux, Lancelot et il manque l'autre avec ses lunettes, le Black. Ah ouais, putain, oh, je m'entends, j'ai pas son nom. Mais il avait dansé dans Division Alpha. Ouais. Bon, désolé pour lui. Bon, tout le monde m'aura compris. Pour voilà, cette génération. Marseille, toutes ces Amor, Saïd. C'est vraiment notre truc, tu vois. Nous, on allait là-bas, on allait à Marseille régulièrement, on allait à Lyon. Donc, tu vois,
voilà, Lilou il est venu chez nous il n'y a pas longtemps, tu vois, en fait c'est en simple, moi j'aime bien que ça se fait en toute simplicité, pas de chichi, tu vois, quand les gens commencent, après ça peut arriver quand tu es jeune et tout, tu vois, tu prends la grosse tête, quand tu commences à parler chiffres, ou à limite prendre un impresario, je sais pas quoi, pour s'occuper de toi, pour moi là ça va trop loin, tu vois, après, encore une fois, on n'est que des danseurs, avec tout le respect que je porte à notre art, hein, tu vois. Mais, les balles des footballeurs, quoi. Et même, c'est que des footballeurs, tu vois. Je veux dire, ils sauvent pas des gens, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis pas là-dessus, en fait. Après qu'ils gagnent leur argent, tant mieux, tu vois. Il y a des droits de télé et tout, c'est normal. C'est bien pour eux. Mais j'ai plus de respect pour des gens qui sont en scred, tu vois, et qui vont œuvrer vraiment. Et là, je te le dis en face, pour toi. Parce que tu fais, tu bouges à ton niveau, et ça, c'est très bien, tu vois. Pour le milieu, pour la culture. Voilà, et moi je trouve ça bien. Honorable. Moi, je peux que respecter. Merci, en tout cas, ça me fait plaisir venant de toi. Non, c'est sincère, je te le dis sincèrement, et je le dis à la caméra, voilà, on l'assume, donc voilà, il n'y a aucun problème, aucun souci. Très bien, le mot de la fin, ça serait Ourouane. Pourquoi Ourouane? C'est mon deuxième prénom. Ok, d'accord. Voilà, c'est Fabrice Ourouane en fait. D'accord. Donc ça s'écrit Hourouwane, et moi j'ai mis le 1 en fait. Ouais, je vois. Et le mot de la fin, ça serait Peace. Voilà. Tout simplement. Ouais, ça, tranquille. Ok. Voilà. Peace.